Alors, si nos parents et les plus de 25 ans ont connu les attentes interminables de pouvoir se mater une série où il fallait attendre chaque semaine pour connaître le dénouement de l'histoire, et que bon, des fois l'ordre chronologique des épisodes était quelque peu hasardeux, et si tu loupais un des épisodes, rare étaient les fois où tu risquais de le revoir, à moins que tu ne te couches très tard, et que tu priais pour que ta série ne soit pas annulée entre deux saisons. Bien évidemment, c'est plus ou moins une époque révolue si je puis dire, car on ne va pas se mentir que notre manière de consommer du contenu audiovisuel a drastiquement changé ces dernières années, grâce aux services de vidéo à la demande, et nous a permis d'avoir accès à du contenu quand on le voulait. Fini l'époque où tu payais plein tarif pour avoir accès à tout un catalogue de chaînes que proposait TPS ou encore Canal Satellite pour au final ne regarder que 3 chaînes sur les 50 qui t'étaient proposées dans l'abonnement. Et je ne parlerai pas des chaînes bonus qui étaient tout aussi une arnaque et qui étaient tout aussi chères également. Depuis, le célèbre service à la demande Netflix a complètement cassé les codes de tout ça. Au lieu de continuer à payer un service tous les mois pour avoir accès au compte-gouttes à des séries et ainsi jouer sur ta frustration pour que tu continues à payer chaque mois jusqu'à ce que tes séries se terminent, ou comme moi, t'avais que 6 chaînes et tu téléchargeais comme un porc, bah Netflix, eux, ils te proposaient la même chose, moins cher et avec directement tout un tas de séries déjà disponibles. On peut même dire que Netflix a un petit peu redéfini le concept d'une série et de son pilote. Très brièvement, un pilote, c'est le premier épisode d'une série pour voir si les producteurs et diffuseurs seraient intéressés pour diffuser ça sur leur chaîne. Majoritairement, ce premier épisode doit être le meilleur afin de donner envie aux gens de continuer à regarder le contenu chaque semaine, même si on peut voir que cette tendance disparaît quelque peu ces derniers temps. Netflix a déterminé sur 23 séries de son catalogue dans 16 pays que le premier épisode ne garantit pas ton engagement envers le show. Par exemple, pour la série BoJack Horseman, c'est l'épisode 5 qui déterminera si tu es accro ou non, avec 7 chances sur 10 pour que tu termines la série. Vous l'aurez compris, l'épisode 1 c'est plus forcément le plus important. Avec le temps, de nombreux services de streaming se sont lancés dans la course pour détrôner Netflix. OCS, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, et même YouTube Premium s'y est lancé. Et au passage, on peut même citer Crunchyroll et ADN pour les passionnés d'animé. L'émergence de tout ça a bien prouvé quelque chose. On regarde beaucoup trop de séries. Car évidemment, avec une avalanche de séries qui sont directement accessibles, il devient pour nous difficile de décrocher de la série quand on l'a entamée, et surtout que maintenant, il y a des histoires pour absolument tout le monde. Selon une étude menée par la chaîne FX Network, ce sont environ 495 séries sorties en 2018, avec 160 séries originales pour les services de streaming. Ça fait beaucoup, hein. Il y a des séries pour tous les goûts maintenant. Il devient difficile pour beaucoup de suivre tout ça, et en particulier pour les critiques et blogs de séries. Certains vont très vite s'empresser de le consommer pour ne pas être largués dans une conversation dans son cercle social. On s'est tous dit, allez à notre épisode, de toute façon j'ai rien à faire et tout le monde me dit que c'est bien. Et c'est là qu'on assiste au binge-watching, ou gavage télévisuel si vous préférez. C'est le fait de regarder énormément de contenu multimédia de manière impulsive, une expression qui connaîtra son essor vers 2013. Et selon une étude de Netflix, encore, faite sur 1500 personnes qui ont accès à un service de streaming, 73% des personnes définissent le gavage TV par le fait de regarder entre 2 et 6 épisodes de la même série dans une journée, et 62% regardent énormément de séries, et se définissent comme binge-watchers. Et on peut noter avec cela 3 types de spectateurs. Il y a ceux qui peuvent finir la saison d'une série en une semaine, c'est généralement des gens qui se dirigent vers des séries comiques et historiques, voire même des documentaires, car c'est un contenu qui peut se regarder de manière assez aléatoire et qu'un épisode se suffit à lui-même. D'autres vont être plus gourmands et terminer une série en moins d'une semaine, c'est le cas pour les amateurs de drame, de séries policières et de super-héros, voire même d'action. C'est des séries qui se regardent de manière assez machinalement, et j'espère que vous allez pas mal prendre ce que je viens de dire. Et pour finir, le viewer compulsif qui regarde la série sans s'arrêter et les passe en vitesse x2 dès que possible. C'est d'ailleurs un délire que j'ai jamais vraiment compris. Une série, c'est comme un bon vin, ça savoure. Enfin, c'est débile, je sais pas, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. Et c'est généralement des séries de type horreur, science-fiction et thriller qui seront abordées, car l'histoire est plus captivante et c'est des univers qui te prennent aux tripes, et dans lesquels tu te sens plus concerné par les personnages. Ce qui expliquerait pourquoi j'ai maté Breaking Bad d'une seule traite, moi. Au final, tout ça, ça fait beaucoup de blabla et d'explications pour peut-être pas grand-chose. Bah, c'est que des séries, quoi. Que tu crois? Jusqu'à ce qu'en 2015, une étude menée à l'université de Toledo sur 408 participants qui étaient tous des amateurs et amatrices de séries, soit des sujets de test pour déterminer l'impact qu'ont les séries sur notre santé. Déjà, nos yeux. L'enchaînement d'un grand nombre d'épisodes dans une journée est néfaste pour notre vision, et je pense que vous avez déjà entendu parler des lumières bleues. Mais cela peut aussi créer des troubles de l'alimentation, car on se nourrit extrêmement mal durant le visionnage des épisodes, et que les écrans ça nous ouvre l'appétit. Et selon la doctorante en nutrition Jacqueline Limbert de l'université du Missouri, elle démontre qu'il y aurait une corrélation entre le binge-watching et des troubles psychologiques, tels que le stress et la dépression. Car oui, une fois qu'une série est terminée, il nous en faut toujours plus. Et il faudra directement retrouver une autre série qui nous donne tout autant de satisfaction. Et si on trouve rien, ces troubles peuvent se manifester beaucoup plus rapidement.
même s'il faut prendre tout ça avec des pincettes, bien évidemment. Ces liens révélés par ces études ne suffisent pas à mieux comprendre ce lien entre le binge-watching et les troubles de la santé. Mais la chose qu'on ne peut pas nier, c'est que cela peut créer une dépendance pour beaucoup. Comme dit précédemment, cela influe sur notre cercle social. Cela dit, notre cercle numérique est aussi quelque peu impacté. Avec l'émergence des réseaux sociaux, le spoil est devenu de plus en plus présent, avec les mèmes et les fanarts. Et ça devient de plus en plus difficile d'éviter le spoil à outrance. Par exemple, moi je me suis fait spoiler les 2 premiers épisodes de The Mandalorian. Et pourtant j'avais pris mes précautions, j'avais mis les mots-clés masqués et tout machin, mais non, je me suis fait spoil comme un connard. Donc en soi, la dépendance semble assez legit. Mais le spoil ça casse quand même grave les couilles. Mais les téléspectateurs n'ont pas été les seuls à avoir été impactés, le binge-watching a aussi impacté les séries. Si autrefois les saisons de 25 épisodes étaient un peu plus tolérées avec leurs cliffhangers habituels et leurs épisodes de remplissage, aujourd'hui tout ça a carrément disparu pour laisser place à des saisons de 10 épisodes maximum, qui laissent moins de temps aux personnages pour créer leur développement et se laissent porter par le scénario. Même les résumés d'épisodes ont disparu, on n'accepte véritablement plus les épisodes de remplissage. On rush tout simplement l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que les séries de maintenant, ça ressemble plus à des longs films. Et donne cette sensation que ça ne s'arrête jamais. Et généralement, il est rare que tu t'arrêtes en plein milieu d'un film, ce qui justement t'obligera à continuer et à ne pas t'arrêter, et que tu continues ton gigafilm jusqu'au bout. Après, cette vidéo elle est pas là pour vous faire la morale ou tout autre, juste consommez des séries de manière un peu plus raisonnable. Soyez un petit peu plus sélectif quand vous choisissez une série et laissez-lui le temps de vous raconter une belle histoire. Même si la structure narrative change, changeons notre manière de regarder des séries. De toute manière, le marché des séries va continuer à croître d'année en année, car le marché de la série est devenu avec le temps beaucoup plus rentable que n'importe quel film. Comme les films du MCU qui n'est au final qu'une immense série avec des épisodes de 2 heures. Même si de nos jours, certaines plateformes essayent de contrer le binge-watching, comme Disney+, ou HBO, qui eux, postent un épisode par semaine, et qui pour certaines séries mettent des résumés d'épisodes, et ça c'est cool. Comme ça vous permet de pas trop être largué quand on reprend l'épisode, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Et même Netflix pense à le faire. Bon, c'est que sur de la télé-réalité, mais c'est un bon début, Bref, restez raisonnable, et finalement, fais ce que tu veux, je suis pas ton père non plus. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner, vous connaissez la chanson. Merci à tous les gens qui m'ont aidé à corriger un petit peu mon épisode, qui était un petit peu fouillis au début. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, c'est généralement là que je mettrai des informations pour l'avancement des épisodes, mais bon, généralement je poste surtout des conneries. Bref, c'est tout pour moi, je vous aime très fort, et à force, ça vous le savez, coupez.